avec Marinaro. Oh, ho, ho, ho. Comment ça va, Bello? Ça va bien, toi? Très bien. Patrick Laine, Jake Evans, Kirby Dach ont patiné avec des chandails réguliers aujourd'hui. Au dire de Renault, on pourrait voir Dach dans l'alignement dès demain contre les Sénateurs à Ottawa. Qui sort? C'est une bonne question. Est-ce que les trois vont revenir tous en même temps? Écoute, je doute. Mais non, on parle de Dach seulement pour demain. On parle de Dach. Si... Dans le cas de Laine, ça pourrait être plus long. Moi, je pense que le Canadien va s'assurer que Laine ne touche pas à la glace pour un match régulier avant la pause olympique. Ouais. Comme ça va faire en sorte qu'il ne retouchera plus à la glace. Je pense que c'est Samuel Blais qui va sortir. Et j'ai aucun plaisir à dire ça parce que je l'adore, parce qu'il il donne tout ce qu'il y a dans le cœur et dans son ventre. C'est un guerrier. C'est tout un joueur d'équipe. Je me base sur le temps de glace à chaque fois qu'il est dans l'alignement. C'est toujours lui qui a le moins de minutes. La dernière fois qu'il n'a pas eu le moins de minutes, c'est parce que Owen Beck était dans l'alignement aussi. Mais là, en voyant qu'Owen Beck n'est plus là, il est à Laval, je réponds Samuel Blais. Victime de la circonstance, Tony, parce que si c'est Jake Evans qui entre dans l'alignement demain, c'est Veleno qui sort et Blais résiste. Peut-être. Oui, peut-être. Peut-être que tu as raison, mais force est d'admettre, écoute, JC, à un moment donné, là, il va y avoir des gars qui vont être de retour dans l'alignement. Tu viens de parler de Dach, puis ensuite, ça va être Evans, puis, tu sais, ensuite, à un moment donné, peut-être ça va être Laine. On sait qu'à un moment donné, ça va être Alex Newhook, au moins que, évidemment, le Canadien, la première semaine du mois de mars, même avant la pause olympique, vont faire des échanges, puis il y a des joueurs qui vont quitter Montréal. Mais à un moment donné, il y en a peut-être 3 qui vont devoir céder leur place. Et si je me fie à l'entraînement aujourd'hui, puis les joueurs qui ont pris la poste des joueurs qui ont eu une journée de thérapie, parce que Josh Anderson a eu une journée de thérapie aujourd'hui, puis Texier aussi, je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, des gars comme Blais, Veleno, Gallagher cèdent leur place. OK. Mais est-ce qu'on profite... Oui, vas-y. Est-ce qu'on profite de la situation pour commencer à replacer des faufounes dans les bonnes chaises? Je m'explique. Bon, Dach, c'est un retour au jeu demain. Tout à fait normal de commencer sur un 4e trio avec Joe Veleno et Brandon Gallagher. Mais avant longtemps, pourquoi ne pas descendre Anderson avec Veleno-Gallagher, muter Dach avec Philippe Danault et Alexandre Texier et redonner une audition à Zachary Bolduc avec Suzuki et Caulfield, ou mieux, Demidov avec Suzuki et Caulfield et Bolduc avec Kapanen et Juraj Slafkovský? La réponse est simple. Tu ne peux pas donner un bonbon à un joueur qui a un passe en 10 matchs. Tu parles de Bolduc? Mais là, c'est lui qui a un passe dans 10 matchs. Et pourtant, Martin l'encense en disant qu'il a de bonnes touches, qu'il travaille bien, qui applique la pression en fond de territoire. Il fait très bien les petites choses qu'on lui reprochait en début de saison. Là, tu peux plus lui demander de... Tabaslac! Tu veux lui demander de produire avec Philippe Danault et Brandon Gallagher ou Josh Anderson? T'es sérieux? Je lui demande de produire avec quelqu'un. À date, il y a la chimie avec personne, ou presque. Il y a eu une chimie avec Kirby Dach. Et c'est là, c'est là où est-ce que je le vois. Je le vois jouer avec Kirby Dach. Et Jake Evans sur un 3e trio, éventuellement? Peut-être. Je vois plutôt Danault jouer avec Anderson, puis peut-être Gallagher. Oui, sur un 4e trio. Avec Anderson puis Bolduc, évidemment, ça n'a pas fonctionné hier. Moi, écoute, j'ai pas de problème. Moi, je pense qu'honnêtement, le poste pour jouer avec Caulfield et Suzuki est ouvert cette année. Je sais que les Canadiens ont donné une prolongation de contrat à Texier, sauf que... Ça veut rien dire. Je pense que Texier n'est pas aussi mauvais qu'on l'a vu à Saint-Louis, puis pas aussi bon qu'on l'a vu à Montréal. Exact. Je pense que la vérité se trouve juste dans le milieu et que d'ici la fin de saison, on va avoir plusieurs joueurs qui vont avoir une audition avec Suzuki et Caulfield. Dans le cas de Texier, il va avoir sa chance. Dans le cas de Bolduc, il va avoir sa chance. Je pense même que dans le cas de Kirby Dach, il va avoir une chance. Et même peut-être Alex Newhook à un moment donné. Mais pour l'instant, je ne peux pas donner un bonbon à Zach qui a un passe en 10 matchs. Zach doit me montrer plus de haine, plus de constance, plus de tirs au but. Et
c'est à lui de produire. Avec n'importe qui qu'on va le mettre, il y a tout un tir, c'est tout un franc-tireur. On sait qu'il peut marquer des buts, il a toujours fait toute sa vie. Mais dès le moment que Zach commence à retrouver sa touche et sa constance, j'ai pas de problème à le mettre avec Suzuki et Caulfield. Pas de problème du tout. Un match sur 3 depuis le début de la saison. 16 fois en 48 matchs, le Canadien a joué en prolongation. Combien de minutes d'utilisation à 3 contre 3 pour Bolduc depuis le début de la saison? 0 secondes. 0 secondes. Je vois que tu écoutes les bons podcasts. Bravo. 0 secondes. Toi, ça ou je suis un gars qui fait mes devoirs? Il a joué en avantage numérique et il a joué sur le premier trio à la place d'un gars, Juraj Slafkovský. C'était pas une promotion à Bolduc. C'était une façon de dire à Slav, ce que j'ai dit à ton sujet au camp, tu l'as pas compris, mais te le faire comprendre de la manière forte. Et ça a été extraordinaire pour l'organisation. Mais on a sorti Bolduc de là rapidement. Là, il fait bien les petites choses. Moi, je dis pas d'y donner le nanan. J'ai dit d'y donner une vraie opportunité parce que t'en as pas d'autres. Tu peux pas ramener Kirby Dach demain sur un premier trio, puis tant que tu vas avoir Alexandre Texier sur un premier trio, tu vas avoir l'air d'un club qui rêve pas aux séries éliminatoires. Un chef cuisinier qui ne fait qu'utiliser son couteau suisse. Je te présente un chômeur propriétaire d'un restaurant en faillite. Ça marche pas. J'ai énormément confiance en Bolduc. Je pense que Martin Saint-Louis va travailler avec. Je suis convaincu qu'il va avoir une très bonne carrière dans la Ligue nationale. Je suis prêt à prédire qu'il va marquer 30 buts. Même là, je suis prêt à prédire qu'il va le faire à quelques reprises. Mais j'ai une question pour toi. Je veux que tu visualises, ferme tes yeux, visualise les 3 meilleurs matchs de Texier avec Caulfield puis Suzuki ou les 4 meilleurs matchs. Je veux que tu fasses le même exercice avec Bolduc. Les meilleures performances de Suzuki et Caulfield, est-ce qu'il était avec Texier ou avec Bolduc? Les 3-4 meilleurs matchs. Mais me dire une affaire, là. Je suis pas d'accord avec ce que tu avances, là. Parce que. C'est pour ça que je sais que j'ai raison. Parce que Suzuki et Caulfield, c'est difficile. Actuellement, ils ne sont pas membres du premier trio du Canadien. C'est Kapanen, Slafkovský et Demidov. Et voilà pourquoi, par respect pour eux, je leur muterais Demidov. Moi, je pense que Demidov, de par son style de jeu, la pression en repli, le nombre de jeux qu'il tue, la pression qu'il applique en fond de territoire, est un très bon fit pour Suzuki et Caulfield. Mais pas Alexandre Texier. Pourquoi Suzuki et Caulfield, dans les dernières 1 mois et demi, max 2 mois, ils sont pas leurs meilleurs? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Parce que Caulfield ne déploie pas le même effort que l'an dernier, alors qu'on a découvert un joueur de hockey 200 par 85. Dans le cas de Suzuki, il a été ennuyé par une blessure. Il est resté dans l'alignement pour s'accrocher à sa légende, 500 matchs de suite, dans l'alignement de débuter une carrière. Ça se peut-tu, puis je pose une question, ça se peut-tu que Juraj Slafkovský est peut-être plus important, était plus important sur ce trio-là que plusieurs le pensaient? Ça se peut-tu? Je ne sais pas, mais si Slafkovský joue encore sur ce trio-là, il n'aurait pas ramassé 28 points dans les 25 derniers matchs. Moi, j'ai posé une question, tu as dévié, tu n'as pas répondu. Ça se peut-tu que... Je viens de te répondre, là. Je viens de te répondre. Ça se peut-tu qu'ils ont eu la misère depuis 2 mois, ils n'ont pas été aussi effectifs qu'ils étaient avant? Parce que Slafkovský faisait un travail sale sur ce trio-là. Si c'est ça, là, tout le monde dans le hockey s'est trompé. Parce que les gars valent pas cher la livre s'ils ont besoin de Slafkovský pour performer. Partout dans la Ligue, tu as des duos sur des premiers trios qui charraient à la ligne tout seul avec un gars en botte pour les compléter. Pas à Montréal. On a besoin de Yoraï. Voyons, Tony, tu me parles pas sérieusement ce soir, là. Je te parle très sérieusement. Non. Aux 4 heures, les pelules. Pas aux 8 heures. Aux 4 heures. Pour 2-3 jours. Donc, ça va te replacer la semaine prochaine. Arrête-moi ça. C'est n'importe quoi. Suzuki passe la rondelle à Caulfield. C'est qui va aller chercher dans le coin de patinoire? C'est-tu toi? Ça va être Demidov, Tabachlac. Ça va être Demidov. Parce que si c'est Alex Texier, ça ne durera pas. Tu le sais comme moi. Voyons les affaires en face. Demidov, ça marche-tu avec Kapanen puis avec Slafkovský? Pourquoi tu veux toujours démanteler quelque chose qui marche? Pour que ça marche encore mieux. Pour que ça marche encore mieux. Comme tout le reste du Québec, tu voulais rien savoir de démanteler Slav de Suzuki et Caulfield. Envoie-les Demidov avec Suzuki et Caulfield.
On va voir si Kapanen et Slav vont fonctionner aussi bien. Mais je veux quasiment pas le faire parce que tu vas me dire que c'est la faute à Bolduc. Sois pas surpris que dans les matchs les plus importants en fin de saison, sinon les séries éliminatoires, que Slav serait de retour avec Suzuki et Caulfield. Sois pas surpris si ça arrive. Ça n'arrivera pas. Va-t'en à la banque avec ce que je viens de te dire. Veux-tu savoir pourquoi? Ça n'arrivera pas. Mais il y a une affaire qui va arriver, par exemple. Veux-tu savoir pourquoi? Parce que de tous les joueurs qui ont joué avec eux, attends une minute. Vas-y. Il y a une affaire qui va arriver. Quand les blessures vont revenir, Bolduc va être laissé de côté un soir ou deux. Puis le soir où il est laissé de côté puis le Canadien va perdre, tu vas débarquer ici le lendemain puis tu vas me dire que c'est la faute à Bolduc. Ça va arriver, je suis convaincu. Dis-moi quelque chose. C'est du grand Tony. Oui, du grand Tony. Dis-moi quelque chose. Avec tous les joueurs des Canadiens de Montréal, là, tous les joueurs, c'est-tu quelque chose qui serait terrible si Zach Bolduc regarde un match du haut de la passerelle, lui qui était un joueur recru l'an passé, qui a aucun problème avec ça. C'est-tu la fin du monde? Mais, aucun problème avec ça. Si Gallagher en regarde une coupe de la passerelle aussi, aucun problème avec ça. Veux-tu savoir la vérité? La vérité est que les Canadiens vont avoir tellement de joueurs que dès le moment que les gars vont revenir, Gallagher va sauter son tour à un moment donné. Bolduc va sauter son tour à un moment donné. Blair va sauter son tour à un moment donné. Laine va sauter son tour à un moment donné. Laine, oublie ça. Laine, oublie ça. Laine ne jouera pas un match avec le Canadien, à moins qu'il y ait 3-4, une épidémie de toundra, de grippe, ou qu'il y ait 3-4 autres blessés. Laine ne jouera pas un match avec le Canadien. Va-t'en en banque avec ça. L'autre affaire avec laquelle tu peux aller à la banque, tu as vu la lettre des Rangers aujourd'hui? Oui. Alors, quand je te dis rien n'est impossible à New York, incluant Alexis Lafrenière, écoute-moi, s'il te plaît, parce que je te parle comme l'Évangile. C'est impossible. Ils ont dit qu'ils ne sont pas intéressés à échanger leurs jeunes joueurs. Ils viennent de signer sur le contrat de 7 ans et de la première année de son contrat. Tu penses qu'ils vont l'échanger? C'est Panarin qui vont l'échanger. Fais tes devoirs. Fais tes recherches. Fais tes devoirs. Fais tes recherches.